Shalom Aleichem, on est dans Choulin Daf Kuf Yud Aleph et on est à la 15e ligne, hein. Amar Rav Bar Shaba. Shaba, c'est le père, Rav, c'est le fils. Amar Shaba, retenez parce qu'après on va appeler le fils comme le père. Et que là, le Rav Nachman est arrivé une fois chez Rav Nachman. Il semblerait, d'après certains commentaires, c'était Shabbat. Bah, il était les Kabdash Lika, on lui a amené du foie qui a été mis dans de l'eau bouillante ou dans du vinaigre. Ça veut dire que ça a été cuit. On met du foie cuit. Velo achal, et il n'a pas voulu manger. Rav bar Shaba. À Marley, les Rav Nachman, les gens, ils ont dit à Rav Nachman, bar berab, délégable lo achil, un élève qui s'est invité chez toi, à la maison, il ne se permet pas de manger le foie qu'on lui a proposé. Manu, et qui c'est? Rav bar Shaba, comme ça. À Marley, Rav Nachman, gamou les Shaba. Gamou, faites gaver, ça veut dire faites manger de force. Shaba, c'est le père, mais il est mitkaven au fils pour faire un petit peu gamou les Shabbat, que Shabbat, c'est fait aussi allusion au Shabbat. Et que Shabbat, il ne faut pas s'abstenir de manger. Donc, forcez-le à manger, parce que Rav Nachman pense que si on a été roter, si on a été cholek le foie auparavant, il n'y a pas de problème là-dessus de pouvoir le manger. Donc, forcez-le à manger. Et en vérité, ce sujet-là, c'est le Marloket Tanaïm. Ketanaï, que Rabbi Eliezer Omer, à kaved au seret. Si j'ai maintenant fait cuire du foie avec de la viande, alors à ce moment-là, le kaved va interdire la viande à cause du sang qui sort du kaved, du foie, qui va se mélanger dans la viande. On a déjà dit que le sang qui sort, c'est le sang qui est assourd. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas assourd. Mais dès qu'il sort, même s'il rentre dans la viande, il devient interdit. Penan et seret, mais le foie lui-même n'est pas interdit. Mipnei shepoletet, parce qu'elle est occupée à verser le sang à l'extérieur, à faire exécuter le sang du foie lui-même. Venabolad, et pendant qu'elle est occupée à éjecter, elle peut pas venir absorber de nouveau. Rabbi Shmuel benosh Rabbi Yochanan Berouka, et te dit, Omer, metoubelet, si on l'a mis avec des épices, le foie, au seret, elle interdit. Elle est seret et elle devient elle aussi interdite à cause des épices. Shluka, si maintenant elle a été mise dans de l'eau bouillante, mais beaucoup, elle a été longuement fait cuire dans de l'eau, au seret bene seret, elle est interdite, elle devient aussi interdite. Donc on voit que Rabbi Lazare, Beno chez Rabbi Yochanan ben Beroka, il pense que tremper le kaved dans de l'eau chaude, si on le laisse un petit peu longtemps, ça devient assaut. Donc en vérité, il veut dire là c'est une marloquette, Tanaïm à ce niveau-là. Rabba Baravuna, une autre histoire comme ça, est arrivé avec là les Rabba Barchana. Rabba Barchana, Aïté le Kamet, Lat Saïb Tachai. Il lui a emmené devant lui Shalosh Seim, c'est une grande quantité, on a déjà dit, du pain blanc, du pain fait de la farine blanche, qu'on l'a mis, qu'on a mis sur le haut du pain, du gras et du miel. C'est une forme de pain que semble-t-il qu'à l'époque ils aimaient de manger. Ce n'est pas la pain de mie, hein, mais il était avec du gras et du miel. Amar Léo, qui lui a dit, il avait trois signes. Maïave a dit tout d'Atina, quand vous savez que je viens pour me faire un tel grand honneur de faire un repas si copieux, trois séims de pain comme ça, au miel et à l'huile. Amroulé, miadifa, l'amroulé lui a répondu, miadifa lechamina, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que toi, dire-t-il, qui est le Shabbat? Dire-t-il, bekarata le Shabbat oneg. On n'a pas fait spécialement ça pour toi, on a fait ça pour le Shabbat. Adéachi, pendant qu'il est en train de regarder ce qu'on lui a proposé à manger, Ashkar, il s'est aperçu de Aoukabda, que le foie qu'on lui avait amené avait les symphonies des blé Bedama. Il y avait une des tuyaux, une des veines qui était plein de sang. Amarle, il lui a dit, pourquoi vous faites comme ça? Le sang qui est dans la cavité, qui est dans les veines, est interdit. On ne peut pas manger ça. Amroulé, et la David, comment tu veux qu'on fasse? Comment tu veux qu'on enlève le sang? Amarlé, parce qu'il est à l'intérieur de la veine, il est à l'intérieur du foie. Comment on peut l'enlever? Amarlé, il lui a répondu. Amarléhu, il lui a répondu. Chéti ve'erev, kero chéti ve'erev. Vous auriez dû le couper en forme de croix, c'est-à-dire vous faites des entailles dans le foie, des deux côtés en longueur et en largeur, et vous mettez vechitucha, l'endroit qui est coupé, vous le mettez vers le bas, les tatas, de telle sorte qu'il y a quand il y aura le feu, ou quand vous allez faire griller, le sang il va couler vers le bas. Donc on ne parle pas ici du foie cuit, hein. On parle du foie qui est grillé, qu'il faut le couper il faut le couper, il faut faire des cisailles à l'intérieur, des petites entailles,
Et l'endroit des entailles, on le met du côté du feu. C'est comme ça d'ailleurs que le Rama, il est possèque. Les Sfaradim sont moins marqués là-dessus, mais en tout cas, moi, je pense que le Khatrila, c'est bien de faire de cette manière-là. Banim, il est dans quel cas on parle? Kabda, Dafka avec du foie. Ah ben, Takhla, si je prends la rate, d'accord? Shumana Balma, le rouge que nous voyons, ce n'est pas du sang, ce n'est que du gras qui a une couleur rouge. Kihad et Shmuel, comme le cas de Shmuel, Abdel et Tafshila Tachle, lorsqu'il faisait une Yoma David Milta, un jour il faisait une saignée, il se faisait une saignée, il faisait couler du sang. Pour le renforcer, on lui demandait à manger du troll, donc de la rate. Et cette rate-là, on la coupait pas en morceaux, on ne faisait pas des entailles comme on faisait dans le foie. Donc dans la rate, ce qu'on voit du rouge, ce n'est que la peau qui est le gras qui est d'être rouge, mais en vérité, ce n'est pas du vrai sang qu'il y a ici. Itmar. Et dans le Beth Midrash, Kavda, il avait Bisra Shari. Si maintenant j'ai une brochette, dans la brochette, j'ai la viande et en haut de la viande, je mets le foie. De sorte que le sang du foie coule sur la viande. Shari, c'est permis de le faire. Comme ça a été dit dans le Beth Midrash. Hein. Pourquoi? Dama Mishrak Sharik, parce que le sang du foie, quand il tombe sur la viande, il glisse. Il ne rentre pas dans la viande, il glisse, il s'en va. Par contre, Karla, il avait Basra. Si je prends du khal, donc des mamelles, et que je mets au-dessus de la viande, asso, Maïtama, quelle est la raison? Hein. Parce que le lait qui va sortir des mamelles, sruchem masrich, il va se coller à la viande, et donc ça va devenir basar vechala. Khavdim minardea matne ifra. C'est bidouk l'inverse. Karla, il avait des bisra. S'il y a du khal, il y a des mamelles au-dessus de la viande, à ce moment-là, charrer, c'est permis. Maïtama, quelle est la raison? Khalab shechuta. C'est du khalab, c'est du lait qui vient d'un animal qu'on a égorgé. Or, d'après Rav Dimi, ce lait-là, c'est un lait qui a son midera. Et tout le problème, il est des rabanan. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être mahmir, que peut-être ça va se faire absorber dans la viande, au moment qu'on fait griller. Kavda, par contre, le foie, et l'oébisra qui est en haut de la viande, pourquoi? C'est l'âme de Horaïta. Parce que là, le sens est de Horaïta, et on a peur que ça peut absorber. À ce moment-là, absorber, mais d'Horaïta, ils sont d'Horaïta, on est mahmir. Darash Marima, il a été Doresh à la Khalemassé, il Kheta, Ben Kavda ou Ben Kahla, aussi bien du foie qu'aussi bien des mamelles, tout est bisra, en bas de la viande, il peut le mettre. Charret, c'est permis. Iloye bisra, si tu mets en dessus de la viande, les bdiavad in, si tu as fait ça, bdiavad c'est kasher, les khatrila lo. Mais attention, les khatrila ne fait pas comme ça. Et donc, sur une histoire, bdiavad, les khatrila, retenez. Donc, bdiavad, kasher, mais pas le faire, les khatrila, de mettre le foie ou les mamelles au-dessus de la viande. Ravashi Ikla Liber Rami Bar Abba, Chamois. Une fois Ravashi est arrivé à la maison de son beau-père, Rabbi Ami Bar Chama. Chazia le béret de Rami Bar Abba, il a vu le fils de Rami Bar Chama, donc son beau-frère. Des cas, Chapit Kabda, qui mettait, donc il faisait une brochette de foie, il avait Basra du foie au-dessus de la viande. Amar, Kama Yerin, Haïm Midrabanan. Combien il est assez grossier, Gasser Rouach, il est assez grossier, ce Tamit Racham-là. Pourquoi? Emar des Mourabanan, diavad. Ceux que les Rabbanan ont permis de faire une chose pareille. Ça veut dire diavad, si tu as fait, tu peux manger. Alors, les khatrila mi amour, les khatrila, tu vas cuisiner comme ça, de cette manière-là. Lama, tu as un tamid chacham, toi, pourquoi tu te permets tu fais une chose pareille? Maintenant, la Gemara, elle continue sur le dîner de Sliya du kabed avec la viande. Et kabedouge, si en bas de la brochette, ou de l'ustensile qui est là pour recevoir le gras qui tombe, de la viande. Bisra, il avait des kabla nominations. Si on aurait de la viande au-dessus du foie, c'est aussi interdit de le faire cuire de cette manière-là, parce que le sang du foie, il va tomber sur le gras et il va l'interdire. Maïchena, et en quoi c'est différent ce sang-là qui sort du foie, qui va interdire le gras qui est en bas de l'ustensile, parce qu'en bas, on gras, on mettait du gras pour absorber, plus midama des bisra, plus que le sang de la viande. Pourquoi? Le sang de la viande, il est aussi assourd comme le sang du foie. Alors que ça change. Si tu me dis qu'en bas, tout le problème, ça va venir absorber le sang qui va sortir. Même le sang de la viande, ça doit être assourd. Réponse, Dama des bisra, shachan. Le sang qui sort de la viande, il va se baser sur les coins de l'ustensile. Et le gras flotte. Et donc, il ne va pas se mélanger avec le sang en question. Damane kavda kapé. Par contre, le sang du foie, il flotte lui aussi. Il ne va pas se coller sur les parois comme le sang de la viande. Il va se mélanger avec le gras
À ce moment-là, ça va devenir assaut. Moi, ça va devenir assaut. D'accord? Donc, ça veut dire que de toute manière, à la Khalé Maaseh, quand on fait griller de la viande qui n'est pas cachérisée, tout ce qui est en bas est taref. C'est-à-dire que le sang il tombe, ils risquent de rendre taref les choses qui sont en bas. C'est pour ça que la poêle sur quoi on fait griller la viande, le bac en bas, c'est le bac qu'on peut pas manger avec. C'est le bac qu'on a. Ça, y a pas de problème, mais manger avec, on peut pas. Amar Rab Nachman, Amar Shmuel, Sakin shechachat ba. Si j'étais chochet avec un couteau. Or, quand je suis chochet avec un couteau, le sang, il est chaud. Donc, le couteau, il devient chaud. Donc, le couteau, il absorbe. Alors, sur l'artorba, rotéa, c'est pas de couper avec ce même couteau-là après, quelque chose de bouillant, de chaud, parce que ça va faire polette, ça va faire sortir le sang qui a été absorbé dans le couteau. Sonen, si c'est faire du froid, à ce moment-là, ambrele bayadacha, ben ambrele bayadacha. Il y en a qui disent, il faut rincer le couteau quand même. Non, pas rincer le couteau, rincer l'aliment qu'on a coupé. Mais ambrele, il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de rincer l'aliment qu'on a coupé avec ce couteau-là. D'accord? On a coupé une carotte avec un couteau de shrita. Il y en a qui disent qu'il faut rincer le carotte, il y en a qui disent qu'il faut pas besoin de rincer le carotte. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kehara Shemalach Babasa. On a cachérisé de la viande et on a mis du gros sel, bien entendu, dans la viande. Donc, le bac où on a mis le sel avec la viande, sur les chol barotéar, on considère que l'ustensile a absorbé le sang en question à cause du sel. Et donc, on ne peut pas l'utiliser, l'ustensile, à chaud, rotéar. Mais Shmuel est mais Shmuel, il va d'après sa svara, lui, d'Amar Shmuel, Maliar, quelque chose qui est salé, Areouke, rotéar. Il est comme quelque chose de bouillant. Et kavouche, quelque chose qui est mariné dans le vinaigre, un reuke mebouchal, il est considéré comme déjà cuit. Et donc, pour ça que Shmuel te dit que le bac, il est à saut. Qui a Tarabin, lorsque Rabin est arrivé d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, Maliach eno keroteach. Maliach, salé, n'est pas comme quelque chose de bouillant, vekavouche eno kembouchal. Quelque chose de mariné dans du vinaigre n'est pas considéré comme cuit. Donc, machloket à ce niveau-là. Amar Abaye, Ha de Rabin Lita. Ce qu'a dit Rabin, il n'est pas d'accord avec ça. Abaye, il est d'Ochezé. De Ahi Pincha. Vous savez ici une marmite en argile. D'Ave be Rabbi Ami, que Rabbi Ami l'avait. Des Malach Bisra, qu'il avait utilisé cette marmite là pour cachériser de la viande. Mais Tabri, après qu'il a cachérisé la viande, il a cassé l'argile, parce que l'argile, c'est quelque chose, quand il absorbe du taref, il est incachérisable. Michdé Rabbi Ami, et que comme Rabbi Ami, Talmideh de Rabbi Yochanan là-bas, c'est l'élève de Rabbi Yochanan. Et Rabbi avait dit au nom de Rabbi Yochanan. Et pourtant, Rabbi Ami, c'est l'élève de Rabbi Yochanan. Ou Maïta Matavre, pourquoi Rabbi Ami l'a cassé, l'ustensile en argile. Là, Mishum de Shami Ali Miled de Rabbi Yochanan. N'est-ce pas parce qu'il a entendu son nom de Rabbi Yochanan, de Amar Maliach, de quelque chose de salé, c'est égal à quelque chose de bouillant. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, il a absorbé du hissou. La Gemara elle amène une différence entre les interdits de viande et de lait. Il y a Tiv Rav Kahana, roi de Rabbi Yehuda, Kameh de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, assis devant Ravona, c'est Rabbanim là. Il y a Tiv, ils étaient assis, et Kahama, ils ont dit, Kehara, Shemalach Babasa, une marmite dont on a caché là-dessus de la viande, Asur Lechol Baroteach, on n'a pas le droit de manger là-dessus quelque chose de chaud parce que ça va faire ressortir tout le sang qu'il a absorbé. Tznon, shechatro besakin, un radis qu'on a coupé avec un couteau de viande, mutar leochol kutach, on a le droit de manger avec ça, et kutach, on a le droit de manger ça avec un plé chalavi. Ça voudrait dire que le couteau qui a coupé la viande ne va pas donner le goût de la viande dans le radis. Maïtama, quelle est la raison? Amarabaye, hay eterabala. Là, la viande, le couteau, le tznon, il a absorbé quelque chose de permis qui s'appelle la viande, alors que dans le cas qu'on a cachérisé la viande, ce qui a été absorbé, c'est du sang. Et le sang, c'est quelque chose d'assaut. Mais hay isurabala. Et là, il a absorbé quelque chose qui est assaut, qui s'appelle le sang. Donc c'est pour ça que d'après cette première version-là, le tznon, le radis, il est permis parce qu'il a absorbé quelque chose de permis, mais la marmite, elle est interdite, il faut la cachériser. Amar, les rabbins, il n'est pas d'accord avec Rabbi, il a dit Chibala et Teramayavé, et qu'il a absorbé le goût de la viande, qu'est-ce que ça change? Sauf, Hayetera, ce morceau de viande-là qui a été, ce goût de viande qui a été absorbé, Atelidei Soura, il va devenir assourd, puisque Bassof, des Soura Kachil, il va le manger avec du poutard, avec du fromage, avec du beurre, avec du lait, et le fromage et le beurre, le lait, c'est assourd. Il a banane, là, cette fois-ci. Mais c'est assaut quand même. Et là, un marabat, ce rabbin dit la chose différente.
Haï, pourquoi le couteau, non, le radis qui a été coupé avec du couteau de viande, pourquoi on s'est permis? Parce que Charles est armé. Je peux goûter le non, je vois s'il a un goût de viande ou pas un goût de viande. Mais haï, alors que la marmite qui a absorbé le goût du sang, et Charles est armé, on ne peut pas goûter. Pourquoi on ne peut pas goûter? Parce que c'est le sang, j'ai pas le droit de le goûter. Donc ça veut dire eterabala. Eterabala dans le sens que la viande, je peux goûter, savoir s'il y a un goût de viande. Alors, la marmite, je ne peux pas voir, savoir s'il y a le goût ou pas le goût. Amar les rapapa, les rapapa, les rapapa, le tamir d'après toi. Kfela armea, kfela aramaa. On peut le donner à un goy, à un cuisinier goy, pour savoir s'il a le goût. Mais l'autre, n'est-ce pas qu'on n'a pas déjà enseigné que des chez Michel Babassar, que Kavichol, le marmite dont on a cuit là-bas de la viande, l'œil bachel bachalab, ne fait pas cuire du lait. Et Michel, si tu as fait cuire, ben temps pour voir s'il y a du goût du lait dans la viande ou dans le lait, il y a le goût de la viande ou pas. Michel Batrouma, si ça fait cuire là-bas de la trouma, ben, Michel Bachouline, ne fait pas cuire quelque chose de chouline parce que ça va peut-être absorber de la trouma et tu auras peur de le manger, toi, l'Israël. Et Michel, ben, si tu as fait ben temps, tu vois s'il y a du goût. Amrina, et on dit, Bishlama, Taïm, Cohen, avec la carte de Trouma et de Choulin. Pas de problème, je donne un coin de goûter. Dis-moi, est-ce que tu sens le goût des raisins là? Raisins qui étaient Trouma avec des pommes. Est-ce que tu sens le goût du raisin là-bas? Mais, et là, Bassar Bechalav, Mantaïm, qui c'est qui va pouvoir goûter avec le lait et la viande? Marley, les tamelek fait là, t'as qu'à donner à un goy cuisinier, il va te dire. Un hanami, donc ici aussi, dans le cas de la marmite où j'ai caché la viande. Les tamelek fait là, t'as qu'à donner à un goy qui est un cuisinier, de me dire est-ce qu'il y a, ou un goûteur, de me dire est-ce qu'il y a le goût de la viande ou pas. Un hanami qui camine à les tamelek fait là. Alors réponse de la Gemara, il répond là ici aussi, qui camine lorsque j'ai dit que Kavichol, on n'a pas le droit de manger parce que peut-être il y a du goût qui entre à l'intérieur que je ne peux pas savoir. Délicat fait là, je n'ai pas un goy compétent pour pouvoir me dire est-ce que c'est le goût du lait et de la viande ou pas. Itmar, maintenant on va entrer dans le dîme des poissons avec la viande. Itmar, dagim shalou bekeara. Maintenant, des marmites du poisson qui ont été cuits dans une marmite de viande. Ravamar, assour le bekoutar. Ce poisson-là, je n'ai pas le droit de manger avec du lait. Pourquoi? Parce qu'il a absorbé le goût de la viande, et le poisson avec le lait, ça devient le goût de la viande avec le lait, donc ça devient assour. C'est notre tam. Shmuel Amar, mutar l'ochlan. Bekoutar, j'ai le droit de manger le poisson avec du lait. Pourquoi? Amarav amaraso, parce que notre tam, on donne le goût dans le poisson. Shmuel Amar, mutar, parce que ça s'appelle notre tam, bar notre tam. C'est du goût qui a donné du goût. Le goût, il est rentré dans la viande, et dans le poisson, de la viande dans le poisson, et après il va passer du poisson au lait. Ça fait donc une dérivée. Cette dérivée, elle est un peu loin, et c'est la raison pourquoi que d'après lui, notre tam, bar notre tam, d'après Shmuel, c'est mutar. Attends, il faut savoir qu'en réalité, tout ce din-là, Rav et Shmuel, c'est une marloquette entre Sfarad et Ashkenaz. Sfarad et Ashkenazim sont possibles comme Rav, et c'est pour cela qu'ils ont ce qu'on appelle Cheskat Bessari. Et les Sfaradim n'ont pas Cheskat Bessari, qui veut dire un faux. Vous avez cuisiné de la viande avant, et qu'il est propre, je peux cuisiner du pain, n'importe quoi, le parvé après, et ça continuera à être parvé, que je peux le manger même avec du lait. Une marloquette Maran, Rama. Il m'avait dit, Peha de Rav, là, Bepirouche Itmar, le din de Rav n'a pas été dit explicitement, Notentam, ba Notentam. Et là, Miklala Itmar, on l'a appris ça d'une situation, d'un cas qui s'est passé. Les Rav, Iklal, et Rav Shimi, Barchia, Barab, Barberet, une fois, un Rav est arrivé dans la maison de Rav Shimi, le fils de Rav Echia, Barberet, la maison de Rav Shimi, Barchia, de Ben Beno, le petit-fils. Chash Benav, il avait mal aux yeux. Abdoulaye Shaifa, ils lui ont fait une genre de pommade, mais Betsa'a dans une marmite. Donc ils ont été obligés de faire une mixture pour guérir, et ils ont fait ça dans une marmite. Batarachi, après ça, ils ont pris la même marmite, Ramoule Bishula, Bagava, ils ont cuit à l'intérieur des pommes de terre. Taïm le, il n'y a pas de pommes de terre à l'époque, donc des carottes, n'importe quoi. Taïm le, il a goûté à Mariaïf, Tama Kulera, c'est pas possible. Taïm le Tama des Shafia. Quand il a goûté, il a senti le goût de la pommade. Il a dit Amar le Taïm Tama Bekoula, tellement ça donne du goût. Et donc, on voit ici que, théoriquement, il considère que quand j'ai une marmite qui a absorbé quelque chose, va donner ce goût-là dans le plat qui va suivre. Et donc, automatiquement, si c'est de la viande, et j'ai cuit après du poisson dedans, le poisson, il a pris le goût de la viande. Alors, donc j'ai une preuve ici, a priori que Rav il est sauvé comme ça. Il a dit, mais non, je ne peux pas amener une preuve ici. Shani Atamla, c'est différent. Des fiches Merarat fait. Comme c'était un médicament, c'est une pommade qu'il a fait, donc ça avait déjà un goût amer très depuis le début.
Alors, comme il était très amer, c'est normal qu'après tu vas le ressentir dans le plat que tu vas cuisiner après dessus. Rabbi Eliezer avait Kaim Kamed Ramar Shmuel. Une fois, Rabbi Eliezer était devant Rav Shmuel. Avec tous les Kamed Dagim, Shalou Bekara. Ils ont mis à nous présenter du poisson qui a été cuit dans une marmite Bessarit. Bekar, il a mangé. Shmuel. Bekutach, il a mangé avec du lait. Le poisson, il n'avait pas le prendre à manger avec des regards. Là, il y en a qui disent que tu as le droit de prendre du poisson avec du lait, hein, d'ici. Yahiv il a proposé à Rabbi Elazar. Il n'a pas voulu manger. Amarle, moi je les rabra, Yahiv Elachil, à ton maître, Rab, je lui ai donné et il a mangé. Atlo Achat, toi tu ne veux pas manger. T'as les camés des rab. Après Rabbi Elazar est parti pour son rab. Rabbi Elazar doit demander. Amarle, Hadar, Bar Mishmate, est-ce que tu as changé ton point de vue? Tu m'avais enseigné que Noten, tu as un petit assaut. Donc ça veut dire du poisson cuit dans une marmite de viande. C'est interdit de le prendre avec du lait. Et Shmuel m'a dit que tu as le droit. Alors Marley lui a répondu, Chasle les arrêts d'Abba Baraba. Kakosh Bokhu et Khalila, que pitié, la descendance d'Abba Baraba, quelle descendance de Abba Baraba, c'est Shmuel. D'accord? Parce que son père s'appelait Abba Baraba, le Chassid Gadol. Des lisfele mide velos firale. Qui me fasse donner manger quelque chose que je ne suis pas d'accord. Il m'a jamais fait donner manger quelque chose pareil. Alors bien entendu, tout de suite, les commentaires se posent la question, donc Shmuel, il a menti. Comment c'est possible? Alors, il y a un des commentaires, il y a plusieurs explications ici. Dans un des commentaires, il veut dire, il a voulu voir est-ce que c'est Mideat Atzmo, de lui-même il pense comme ça, ou il pense à cause de son rave. S'il pense à cause de son rave, alors quand il est devant Shmuel, il faut qu'il fasse attention. S'il pense Betat Atzmo, alors à ce moment-là, plutôt l'inverse. S'il pense au nom de son rave, alors là, Inachenami, je n'y peux rien. Quoi. Il est possède comme Sora, il faut respecter comme il est possède. Mais si c'est Bédat Atzmo, devant Shmuel, il faut qu'il fasse attention. D'accord? C'est pas Pachout de pouvoir faire comme ça quand dans l'endroit où Shmuel, il vit. D'accord? Et donc, Chaz Shalom, ne pas dire que Shmuel, il a menti, rien qu'il a voulu savoir exactement qu'est-ce que Shmuel, qu'est-ce que Rabbi Lazare, il pensait. Il y avait une autre façon d'expliquer, c'est qu'il nous, il a un petit peu uniquement provoqué pour que Rabbi Elazar commence à lui poser des questions et Shmuel va lui répondre qu'il a tort de penser comme Rab. Et donc pour le provoquer, il lui a dit une chose qui n'était pas vraie. C'est pas que Chazvé Shalom il a donné à manger à Rab, quelque chose que Rab n'est pas pensé comme ça. D'accord. Alors Agmal continue. Ravuna, Ravuna, Rabbi Chia Barashi, Abu Yad était assis, Achad Behaïgisa, Echad Mibara de Soura. Ils étaient assis, un de chaque côté, Echad Behaïgisa de Mibara. Il y avait un pont dans un fleuve de Soura. Un était assis de côté de ce pont-là, l'autre était de l'autre côté du pont. Les Mar Aïtou les Dagim, Shalou Bekara, Vachel Bekoda. Un lui a donné du poisson qui a été cuit dans une marmite Bessarit avec du lait. Ou le Mar Aïtou et l'autre on lui a amené des figues et des anavim dans le repas. Ve'achal, velo birech. Il en a mangé sans faire de bracha. Amarle, Amarle Chavra. Un, il a dit à ceux qui ont mangé le poisson avec, avec le lait qui a été cuit, le poisson dans une marmite de viande. Yatma, vous faites sans réfléchir. Avad Rabahi, est-ce que ton rab aurait fait de cette manière-là? Omar et l'autre qui ont mangé des fruits dans le repas sans faire de bracha dessus, lui ont répondu sur des poissons. Yatma, tu fais sans réfléchir. Avad Rabahi, est-ce que ton rab leur fait comme ça de ne pas faire de bracha? Maramar le Chavre. Un, il a répondu donc, celui qui a mangé le poisson avec le lait a répondu, Anna Shmuel, allez, tu veux de moi? Je suis posé comme Shmuel, moi, qui a pas de problème. Oh, Amarlé, le Chabrel, tu l'as répondu. Anna qui Rabbi Chia, allez, moi je pense que Rabbi Chia, détané, Rabbi Chia, il te dit, pat, poteret, kol mine machal. Quand j'ai fait motzi, je suis poter tout ce que je vais manger à l'intérieur. Yain, poter tout, même. Même les chaura, les pérotes. Hein qu'on va manger. Et yain poter, kol mine mashkim. Et le vin, il acquitte toutes les sortes de bracha, toutes les sortes de boissons qu'on va boire, aussi bien la bracha avant que la bracha après. Amar Chizkiya, Mishum Abaye, dans tout ça, halakha comment? La gim shalou bekara, des poissons qui ont été cuits dans une marmite de viande. Mutar lochlam bekutach, on peut le manger avec du lait. Il n'y a pas de problème. Atznon, par contre, shechatro besakin, qui a été coupé avec un couteau, shechatar bo basar, qu'auparavant j'ai coupé avec ça de la viande, asur lochlo bekutach,
tu n'es pas dans manger cette semoule-là avec du lait, parce qu'on considère qu'il est devenu Bessari. J'ai pas besoin d'attendre 6 heures. Mais le manger avec du lait, je peux pas. Et un est dans quelqu'un, on parle de tsenom. Après, on parle de radis. C'est quoi? Le radis, il est acide, il est dur. Agave chopé, pendant qu'il est un peu comme ça, piquant, d'accord? Bah là, il absorbe. Aval kishout, si je prends des courgettes, garir les baies, parce qu'il suffit de gratter un petit peu l'endroit qu'on a coupé, ve'achil. Gratter, hein, pas rincer. Gratter l'endroit qu'on a coupé, ça suffit. Et que si j'ai coupé maintenant avec un couteau, kilché de lifta, du navet, des morceaux de navet, charret, c'est permis de le manger avec du lait. Les silka, si par contre j'ai coupé avec ça des bleds, des épinards, à cirer, j'ai pas le droit. Parce que quand on dirait qu'un, il est amer ou piquant, et l'autre, non. Bi patar be'u delifta. Et s'il a mélangé, au moment où il a coupé le navet, il a coupé aussi le terradine, donc il les a mélangés entre eux. Shapir d'ami, c'est bon, la chose elle est correcte. On a le droit de manger même les terradines avec le coutard, parce que la mitikout, le goût du lait fait, il annule le goût de la chaume-mie, du gras qu'il y a dans le poisson. Et donc, il ne donne plus de goût dans les terradines, on appelle ça, il donne plus de goût dans les navets, il donne plus de goût dans le navet, dans les bleds, excusez-moi, ou dans les épinards. Si j'ai mélangé, j'ai coupé en même temps d'abord du lait fait, après des terradines, qui vient d'un couteau que j'ai coupé de la viande avant. Alors même l'interdit, je peux le prendre aussi avec du lait. On est arrivé, Baminé, Rav Dibi, Mirav Nachman. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Pour Dieu Hachem qui t'offre pour tout le miracle que tu fais et tu continues à nous faire. Et que Bezrat Hashem ou Beshuato, on puisse voir Aïn Be'aïn, la venue du Mashiach. Avec Iléon Navi, Bekarov, Amen, Kéli Ratzon.